Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Entre parenthèses, donne-moi à boire. Entre parenthèses, donne-moi à boire. Je suis le chemin, la vérité, la vie. S'il vous plaît, calmez les enfants, merci. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Entre parenthèses, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Oui, j'ai dit donne-moi à boire, on va apporter à boire. Vraiment, c'est. Je ne sais pas si je demande autre chose aussi, on va apporter ça. Alléluia. Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans le livre du commencement, donc le livre de la Genèse, au chapitre 3. Le verset 4 de Genèse 3 déclare ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Nous partons dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, le chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le premier point que je veux aborder ce matin, c'est la réalité et la vérité. Je viens poursuivre le message qui a été donné la semaine dernière, d'une certaine manière. Nous avons été merveilleusement bénis la semaine dernière sur la réalité et la vérité. Il y a certaines choses que le Seigneur a mis dans mon cœur que je voudrais partager avec vous encore sur ce point. Et là, ce que je vais commencer à dire, c'est donner une petite définition de ce qu'est la réalité. La réalité, c'est ce que tout le monde peut voir. La réalité, c'est ce que tout le monde peut constater. La réalité, c'est ce que tout le monde peut toucher. Il suffit d'être un homme charnel pour connaître la réalité. La réalité est changeante. Ça veut dire qu'avec le temps, la réalité change. La vérité, c'est ce que Dieu nous dit. La vérité, c'est ce que Dieu nous a dit. La vérité, nous ne la voyons pas, mais nous la connaissons. La vérité ne change pas malgré le temps. La vérité, c'est Jésus. Je veux revenir sur nos personnages avec lesquels nous avons travaillé depuis quasiment un mois. Samson et Joseph. Voyez-vous, Samson était un homme qui avait une portion d'onction en lui. Il avait déversé en lui une quantité d'onction extraordinaire. De grâce extraordinaire. Mais il y avait une chose. Samson ne vivait pas selon la vérité, mais il vivait selon la réalité. Samson faisait les choses pas en fonction de ce qu'il savait, mais en fonction de ce qu'il voyait. Samson arrive chez une femme prostituée, il vit avec elle pendant un temps, et après il va avec Delilah. Et lorsqu'il se retrouve avec Delilah, il passe du temps avec Delilah.
La première fois que Delilah fait une tentative pour pouvoir le livrer de même des Philistins, Samson de ses yeux voit qu'il a failli se faire attraper par les Philistins. Il s'en est sorti. La deuxième fois, la troisième fois, Samson avait un problème. Samson ne considérait que la réalité. Mais si Samson était rattaché à la vérité, Samson se serait rendu compte que la femme avec laquelle il était, en vérité, cette femme n'était pas là pour son bien. Elle était là pour le détruire. Samson, c'est l'image de la réalité. Samson, c'est l'image du chrétien qui vit selon les réalités de la vie. Et beaucoup d'entre nous avons des grâces, avons des dons que Dieu nous a donnés. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Si tu es un enfant de Dieu et que Dieu a déversé en toi des grâces, des bénédictions, sache que tant que tu es attaché à la réalité, Delilah finira par rentrer et les Philistins vont t'occuper les choses. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre selon la réalité. Tu ne peux pas. Voici pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est la réalité. Et les réalités sont changeantes. Mais ce que la Bible dit de Dieu, c'est qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et voici pourquoi lorsque Dieu parle de lui-même, lorsque Dieu se présente dans l'Ancien Testament, il ne dit pas j'étais, il dit je suis Dieu, non, il dit je suis. Ça veut dire que lorsque tu vas dans le passé, il est Dieu, il a les mêmes caractéristiques, rien ne change. Lorsque tu es dans le présent, il est Dieu avec les mêmes caractéristiques. Et lorsque tu vas dans le futur, tu te rends compte qu'il n'a pas changé. Voilà pourquoi lorsqu'il parle de lui, il dit je suis. Il dit je suis. Amen. Et lorsque tu es attaché à la vérité, tu es attaché à celui qui dit je suis. Amen. Samson était attaché à la réalité. Il était attaché à la réalité. Mais Joseph était attaché à la vérité. Je vois un homme qui, saisi par ses frères de sang, emmené dans un trou, parce que si on parle d'une cité, les gens ne comprennent pas, mais il y avait un trou et ce trou a été creusé, on a pris Joseph et on l'a jeté à l'intérieur. Quel fut le trou? Joseph pense à cet instant que sa vie est finie, et après ses frères le font sortir et ils le vendent aux Égyptiens. Joseph se rend compte que ce que c'est ce voit. La réalité qu'il est en train de vivre est en train, la réalité qu'il est en train de vivre est en train de, en fait, les choses vont de mal en pire. Son état s'empire. Joseph est vendu comme esclave aux Égyptiens et il se trouve dans la maison de Potiphar. À un moment donné, Joseph ressent maintenant un certain confort parce qu'il commence à gérer les affaires de Potiphar. On lui fait confiance. Et Joseph continue à s'approcher à Dieu. Mais après, il y a un problème. Il y a la femme de Potiphar qui vient pour le séduire, mais Joseph n'est pas attaché à la réalité, parce que si Joseph était un homme attaché à la réalité, il allait voir une occasion de réussite par la femme de Potiphar. Ils auraient pu s'arranger, même tuer Potiphar. Mais lorsque Joseph regarde, il se rend compte que cette réalité-là, elle a l'air intéressante. Ce que mes yeux voient là ont l'air intéressant. Mais je ne suis pas attaché à la réalité. Parce que la réalité est changeante. La réalité est changeante. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire bonjour, être heureux avec toi. Mais demain, il sera fâché. Celui qui te fait du bien aujourd'hui, demain peut te faire du mal. Voici pourquoi il ne faut pas t'attacher à ce que Dieu se voit aujourd'hui. Parce que demain, cela pourra changer. Voici comment Joseph décide de rester attaché à celui qui lui avait fait la promesse alors qu'il n'avait que 17 ans. Et à cet instant-là, Joseph se retrouve en prison parce qu'il a refusé de s'attacher à la réalité. Je viens dire ce matin à quelqu'un que parce que tu refuses la réalité, tu vas connaître la prison. Parce que tu refuses la réalité, tu vas connaître la souffrance. Nous vivons dans un monde où lorsque tu arrives quelque part, les gens nous demandent de nous adapter. Quand tu arrives quelque part, il faut voir comment les gens vivent et il faut t'adapter. Mais il y a un problème. Vous savez, ce sont des gens qui ressemblent à l'eau. Ils sont comme l'eau. Vous savez, l'eau, quel que soit le monde dans lequel vous le mettez, l'eau change. Mais il y a des gens qui ne sont plus dans l'état liquide, mais qui sont dans l'état solide. Et ce que je comprends, c'est que la Bible déclare que nous devons nous convertir. Et lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes dans l'état liquide. Quel que soit le monde, on va te mettre, tu vas t'adapter.
Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le processus de conversion, c'est que tu te prends toi qui est liquide, on te met dans un congélateur, le congélateur divin, et là tu prends une forme. Et voici parce que tu es devenu solide, lorsque tu sors du congélateur, on ne peut plus te mettre n'importe où. Lorsque tu vas arriver quelque part, on te demandera de t'adapter, mais tu diras, c'est pas de ma faute, je suis déjà solide. Un chrétien doit avoir une forme, et la forme du chrétien doit être la forme de Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu passes, lorsque tu arrives quelque part, tu dois déranger, tu dois être dérangeant. Il y a des endroits où Jésus a été chassé. On a voulu le tuer. Pourquoi? Parce que Jésus était dérangeant. Si tu es un chrétien que partout tu pars en terre, c'est qu'il y a un problème. Si tu es enfant de Dieu et que partout tu pars, on t'aime, on te fait des faveurs. Tu vas dire, Dieu avec moi, Dieu n'est pas avec toi. Tu t'adaptes à la réalité. Tu es changeant. Je vois un Joseph qui se retrouve dans la citerne, mais il ne change pas. Joseph est venu aux Égyptiens, mais il ne change pas. Joseph est venu chez Potiphar, mais il ne change pas. Joseph est en prison, mais il ne change pas. Nous changeons trop, nous changeons trop. Nous ne comprenons pas que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où nous nous adaptons au milieu dans lequel nous entrons, mais nous venons pour imposer la forme de Christ. Et je vois Joseph. Il y a des gens qui se disent que si je garde la forme de Jésus de chrétien, je n'aurai pas des avantages. Mais je me rends compte que Joseph reste attaché à la vérité. Et lorsqu'il arrive chez Potiphar, c'est lui qui obtient la suprématie. Amen. Joseph reste le même, il arrive en prison et c'est lui qui obtient la suprématie. Amen. Il y a des endroits où toi tu penses que parce que tu es comme Jésus, on va te maltraiter. Mais c'est vrai, ça pourra se faire au début. Mais parce que tu as Christ en toi, on reconnaîtra que tu es quelqu'un de différent, que toi tu te différencies du reste des hommes. Nous devons vivre sur la vérité. Amen. Vous savez, la réalité c'est le monde. La réalité est la représentation de l'esprit du monde. Amen. L'esprit du monde. Et l'esprit du monde s'est infiltré dans l'église. L'esprit du monde s'est infiltré dans l'église. Les gens aujourd'hui viennent à l'église et ils se conforment à la réalité. Ils se conforment à la réalité. Voici pourquoi dans l'église on a des problèmes. On a des gens qui sortent d'assemblée à cause de la réalité. Oh, chez nous, non, il n'y a pas l'esprit. Mais chez les autres, il y a l'esprit. Oh, chez nous, non, le pasteur ne prêche pas trop bien. Il n'y a pas les miracles, il n'y a pas les prophéties. Mais chez les autres, il y a les prophéties. Papa, toute analyse que tu feras avec l'œil de la chair ne te ramènera qu'à la réalité. Or, la réalité est changeante. Pourquoi j'aime les gens qui vivent sur la vérité? Vous savez, la réalité c'est quelque chose de dangereux. La réalité est quelque chose de dangereux parce que tout à l'heure j'ai lu le texte. Genèse 3. Qu'est-ce qui nous est ressorti dans ce texte? C'est le serpent qui vient et qui dit à Ève que ce fruit que tu vois, il va vous ouvrir la vue et tout, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et vous allez remarquer une chose, c'est que la Bible nous dit que Ève vit, elle vit que le fruit était bon à manger. Ça veut dire que l'analyse de Ève n'était pas une analyse spirituelle, mais une analyse charnelle, du regard. Et lorsqu'on bascule dans Luc 4, on ne se rendait peut-être pas compte de ça, mais ce sont des textes qui ont un lien. Parce que Satan vient, la Bible dit que Satan emmène Jésus et il présente à Jésus, il présente devant les yeux de Jésus la gloire de ce monde. Vous savez, lorsque nous avons certaines choses devant nos yeux, nous avons du mal à ne pas croire que ces choses-là sont bonnes pour nous. Nous devons faire attention. Dis à ton voisin, fais attention à ce côté je vois. Notre analyse en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas être basée sur ce côté je vois. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui se voit à l'œil nu. De la même manière que notre Dieu est dans l'invisible, nous devons rentrer dans l'invisible pour comprendre les choses visibles. Vous savez, à chaque fois que nous attachons à la réalité,
nous attachons à l'esprit du monde. Jésus a pu dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est lorsque l'esprit du monde rentre, lorsque la réalité, tu es attaché à la réalité, que l'esprit du monde rentre dans ta vie. Et quand l'esprit du monde rentre dans ta vie, le prince de ce monde se reconnaît en toi et il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Voici pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Je veux aussi nous dire une chose, c'est que Dieu se sert aussi de la réalité. Par moment. Vous savez, quel que soit ce que tu vis comme situation, quelle que soit la réalité de ta vie, quelle que soit la réalité de ta vie, cela ne changera jamais la vérité de ta vie. Amen. Vous savez, lorsque Joseph regarde, les réalités sont difficiles. Joseph a l'impression que Dieu l'a oublié. Joseph reste attaché à la vérité. Et c'est cette vérité-là qui fait de lui ensuite le premier ministre en Égypte. La vérité te conduira là où la réalité ne pourra jamais t'emmener. Les relations que nous avons physiquement sont des relations réelles. Mais nous devons avoir la relation véritable. Et la relation véritable, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Ce que nos yeux voient nous emmèneront dans certains endroits peut-être intéressants. Mais ce que nos yeux ne voient pas, nous emmèneront dans des endroits que nous ne voyons même pas encore aujourd'hui. Vous savez, lorsque Dieu utilise la réalité, j'ai besoin de deux personnes, s'il vous plaît, rapidement. Deux personnes, les jeunes, allez, rapidement. Venez, dépêchez-vous. Alors, voici le frère Blondel. La réalité, merci. La réalité, c'est ce frère-là. Comment je t'appelle? Kenneth. Le frère Kenneth représente la réalité. La réalité, c'est ce dans quoi tu vis. Et tu te rends compte qu'il y a des situations qui commencent à... La réalité a souvent le nom de faire quoi? Exercer une pression. Parce que la réalité, c'est que tu ressens une douleur quand tu es malade. D'accord? La réalité, c'est qu'au boulot, tu as un chef qui est en train de t'embêter. C'est une femme parce qu'il peut s'entrer avec toi. La réalité, c'est que tu as des collègues qui veulent ton malheur. La réalité, c'est que les gens ne t'aiment pas. La réalité, c'est que depuis 5 ans que tu travailles, c'est toi qui fais tout le boulot, mais personne ne reconnaît ce que tu fais. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on se comprend? Et la réalité est en train de t'oppresser, afin que tu te soumettes à certaines choses. Mais nous devons comprendre une chose. Appuie-le. Voilà. Alors, imaginez que ce frère soit un tube de pâte dentifrice. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va appuyer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui est en lui qui va sortir. Tu dois comprendre que ta destinée est en toi. Et quand Dieu se sert de la réalité, Dieu veut te presser parce qu'en toi il y a des dons. En toi il y a de l'huile. Donc en réalité, lorsque tu es pressé par les situations de la vie, c'est parce que Dieu veut que l'huile qui est en toi sorte. Il dit à ton voisin qu'en moi il y a de l'huile. Il y a de l'huile en moi. Il y a des dons spirituels en moi. Voici comment la maladie est en train de presser ton enfant. Presse-le. La maladie est en train de presser ton enfant. Et tu n'as pas aussi l'argent pour aller à l'hôpital. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Tu es pressé par la situation et après l'Esprit te dit, commence à prier. Et c'est quand tu vas poser la main que la guérison va venir. La guérison est en toi. Et pas plutôt que la réalité nous presse. Pour que nous puissions découvrir la vérité qui est en vie en nous. Et à ton voisin que la réalité va te presser, mon frère. La réalité va te presser. Parce qu'il faut que ce qui est en toi sorte. Il faut que ce que Dieu a mis en toi sorte. Il faut que les dons spirituels qui sont en toi sortent. Et tant qu'il n'y a pas de telle situation, cela ne pourra pas sortir. Tant qu'on n'a pas pressé les dentifrices, la pâte ne sortira pas pour presser les dents. En toi, il y a des choses. Et si Dieu se sert de la réalité, ça pourrait faire sortir. Je veux dire qu'en nous, il n'y a pas que de l'huile, il n'y a pas que le don spirituel, mais en nous, il y a aussi le mal. Et à un moment donné, lorsque Dieu te presse par les réalités, c'est parce qu'il veut que le mal qui est en toi sorte. Que tu sois délivré. En réalité, quand quelqu'un est oppressé, une situation difficile et qu'il insulte, c'est que les insultes étaient en lui. Quand tu es dans cette situation, tu mens, c'est que le mensonge était en toi.
Dieu se sert des réalités pour nous presser, afin de sortir ce qui est enfoui au fond de nous. Amen. Réveille la soeur qui a monté le toit. Amen. La soeur Jonathan, réveille-la. Ne pensons pas toujours que c'est le diable qui est derrière tout ce qu'on vit. Et les réalités, parfois, lorsqu'on dit non, là, vraiment, je ne peux plus rien faire. Tu sais, quand tu arrives au niveau où tu ne peux plus rien, c'est parce que tu vas rentrer dans la phase où tu ne peux tout. Amen. Tes manquements te révèlent en fait que tu as besoin de Dieu. Amen. Et c'est là où tu vas commencer à soupirer après Dieu. Souvent les gens, c'est lorsqu'ils sont oppressés par des situations financières, qu'ils se mettent à jeûner, à prier. C'est quand quelqu'un n'a plus le travail, qu'ils se met maintenant à jeûner. Mais quand tu es en train de jeûner, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est au fond de toi est en train de sortir. Amen. Dis à ton voisin que ceux qui ont toi doivent sortir. Non, dis-lui ça bien, ceux qui ont toi doivent sortir. Il y a déjà vécu quelque chose où tu as prié pour quelqu'un, tu t'imaginais que la guérison est arrivée. Le miracle est arrivé. C'est déjà arrivé à qui? C'est déjà arrivé à qui ici? Papa, en toi il y a la guérison. La guérison est en toi. Tu n'es pas un vase vide. C'est ça là. Lorsque le Saint-Esprit vient te remplir, la Bible dit que le Saint-Esprit vient avec les dons spirituels. Lorsque tu te pries, tu es en train de te réapprovisionner. Tu es en train de te remplir. C'est un approvisionnement spirituel. Et puis après, quand tu sors de temps de prière, tu es rempli. Et puis après, tu trouves une situation où quelqu'un ne se sent pas bien. Ou bien tu trouves une situation où il y a un frère. Je me souviens qu'une fois on était ici, c'était en 2017. Et on arrivait, il y avait des sœurs, des sœurs avaient eu des visions sur l'autre. Et puis elles disaient que non, en ce moment ils sont oppressés par des démons, des esprits de famille et tout. Et puis on a dit, bon, on va quand même se retrouver pour prier. Et quand on s'est mis à prier, je vous assure qu'ici c'était fort. Les gens commençaient à sauter, les démons commençaient à se manifester. Et j'ai commencé à regarder notre responsable et dire que papa, là, on n'a jamais fait une délivrance. Là, on fait comment? Et là, voici, on dit non, on a attrapé la personne, on a commencé à prier. On a menacé le démon, on a dit au nom de Jésus, tu vas libérer ce corps. C'était une. On a transpiré. Mais en fin de compte, le démon est sorti. Le soir, quand on est arrivé, on a vu, j'ai vu le pasteur dit que pasteur, non, si vous pouvez passer demain, parce que le département jeunesse, on a besoin de vous. Le pasteur a dit, ok, d'accord, on va voir et tout. Le lendemain, on attend, le pasteur ne vient pas. Et quand le pasteur n'est pas venu, c'est à cet instant-là qu'on a découvert qu'en nous, il y avait des choses. C'est parce que parfois tu veux toujours rester auprès du pasteur qu'il y a des choses en toi qui ne s'expriment pas. Mais en toi, il y a la Bible à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir est en toi. Si tu as Jésus, tu as le pouvoir. Et le pouvoir doit sortir. Toi doit sortir. Arrête de croire que tu es maudit. Tu es un vase qui transporte des bénédictions. Il y a des gens qui ont soif de boire ce que tu as en toi. Je veux dire qu'avec ce matin que tu es la solution à un problème. Il y a encore un problème, mais toi, lorsque tu vas arriver à cet instant, le problème va disparaître parce que tu es la solution. Tu es arrivé et tu apportes la solution. Mais la solution est en toi. Ne te néglige pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas devant, ce n'est pas parce que tu es assis dans l'assemblée que tu es un vase vide. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu es un vase plein. Tu es un vase plein. Tu es un vase plein. Nous allons lire Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. De l'huile qui doit sortir. Jean le chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit, à partir du verset 3. Alors, on parle de Jésus. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans le verset 4, la Bible nous dit qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie. Vous savez, quelles que soient les réalités dans lesquelles vous êtes plongés, vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu a un calendrier. Dieu a un calendrier. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, cette femme qui venait tous les jours, quelle était la réalité de cette femme? C'est que tous les jours elle partait au puits de Jacob pour aller puiser de l'eau. C'était la réalité, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans le calendrier de Dieu, son nom était inscrit. Et qu'il y avait un jour où celui qui est la vérité allait la rencontrer afin de changer sa réalité. N'aie pas peur. Parce que tu es dans le calendrier de Dieu. Il y a un jour qui est réservé pour toi. Est-ce que vous avez vu un jour Avril avoir peur? Quelle que soit la durée du mois de janvier, Avril sait que son heure va arriver. Il faut te comporter comme Avril, il faut te comporter comme mai. Même si on est en janvier, sache que Avril va arriver. Janvier peut faire la star pendant un temps, mais Avril reste calme. Parce qu'Avril sait que le temps viendra ici me retrouver. C'est le temps qui change la réalité. Sois calme. Parce que tu es dans le calendrier de Dieu. Ton nom est inscrit dans le calendrier divin. Et il y a une date. Cette date, je vous assure que le ciel sera toujours bleu. Amen. Quand tu vas te réveiller, tu vas te dire que je vais encore aller puiser de l'eau. Mais sache que ce jour-là, ta vie va changer. Après 30 ans dans l'anonymat, Joseph était en prison. Le jour-là, quand il s'est réveillé, il s'est dit que je vais encore contrôler les cellules de mes collègues prisonniers. Après, je vais faire un rapport. Mais il ne savait pas que le soir, il ne devait plus faire le rapport. C'était la dernière fois. Parce que le jour était arrivé. Si ton jour n'est pas encore arrivé, sois calme. Sois calme. Ton heure arrive. Ton jour arrive. La femme samaritaine était venue pour pousser de l'eau. Elle est venue pousser de l'eau. Elle a rencontré la vérité. La réalité ne durera pas indéfiniment. Laissez les politiques faire de ce pays ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est la réalité. Mais moi, je demande la vérité. Je sais comment je suis agir dans ce pays. Vous savez, hier j'étais avec mes frères. Et je leur ai rappelé les paroles que
le défunt président Mambo avait dit, lors de, je crois, son dernier discours, là où il avait dit à ses homologues qu'il ne nous a pas donné de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Il est là-bas en haut. Il nous observe. Je viens dire à quelqu'un que tout ce qui est en train de t'arriver, Dieu est en nous. Et il t'observe. Mais un jour, sois calme. Parce qu'un jour, quelque chose va arriver. J'ai mon exemple du témoignage de mon petit Blondel. Vous savez, on a longtemps parlé, discuté, ses parents partaient à l'église quand ils étaient à Libreville. Et quand ils sont arrivés à Rwanda, ils sont arrêtés à l'église. Et à chaque fois on parlait, il me disait mon cœur est déchiré parce que mes parents ne vont plus à l'église. Je dis, frère, continuez à prier. Quelque chose va se passer. Aujourd'hui, lorsqu'il a fait ce témoignage, j'étais heureux parce que je me suis rendu compte que malgré l'incrédulité de sa mère, lorsque le jour est arrivé, elle n'a pas pu résister. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Saul, peux-tu réserver contre les aiguillons? La réalité ne peut pas résister devant la vérité. Voyez-vous, à un moment donné, il arrive et il dit à cette femme, donne-moi à boire. Jésus dit à la femme en question, donne-moi à boire. Et puis, la femme lui dit, mais comment tu veux demander à boire? Tu sais qu'entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Et puis Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire, si tu connaissais le nom de Dieu, tu lui demanderais, tu me demanderais à moi-même à boire. Et Jésus commence à se vanter, il dit, moi, si je te donne de l'eau que j'ai, tu n'auras plus jamais soif. Parfois on a des besoins, on veut acheter un véhicule, on veut se marier, on veut travailler, on veut des enfants. Tout ça, ce sont des choses qui sont regroupées dans la soif de l'homme. D'accord? L'homme a soif de ça, l'homme veut des choses, c'est la soif. Mais je vais te poser une question. De quoi Dieu a-t-il soif? De quoi Dieu a-t-il soif? Dieu a tout. Tout lui appartient. Maintenant, de quoi Dieu a-t-il soif? Quand Jésus dit donne-moi à boire, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de l'adoration. Si Dieu a soif de quelque chose, c'est l'adoration. Lorsque Jésus disait à cette femme, donne-moi à boire, il voulait dire, adore-moi. Voici pourquoi, vous savez, Dieu a investi pour pouvoir créer cet être, cet archange qu'on appelle Lucifer. La Bible dit qu'il était parfait en beauté. Pourquoi? Simplement parce que Dieu voulait qu'il puisse l'adorer. Et lorsque Satan se retrouve devant Jésus, qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Satan dit à Jésus, donne-moi à boire, parce qu'il dit à Jésus, adore-moi. Alors que toi tu as besoin de tout ce qu'il y a dans ce monde. Dieu n'a besoin que d'une seule chose. Dieu n'a soif que d'une seule chose. L'adoration. Voici pourquoi la Bible dit que lorsque nous serons là-bas, dans la cité céleste, nous allons passer notre temps à adorer. À adorer. C'est ce dont Dieu a soif. Et voici pourquoi, comme en Jésus, Jésus a tout. Il est tout. Voici pourquoi il dit, quel que soit le désir de ton cœur, quel que soit ce dont tu as soif, comme moi je vais te donner mon eau, dans mon eau il y a toutes ces choses. Amen. Pour que Dieu te donne à boire, il faut d'abord que tu lui donnes à boire. Alors moi j'ai dit au départ, entre parenthèses, donne-moi à boire. Aujourd'hui ce que Dieu veut, c'est que son peuple puisse l'adorer. À chaque fois que nous retrouvons celui, papa, laisse celui qui est en train de faire ces choses comme il les fait. Toi, prosterne-toi et adore ton roi. Adore ton Dieu. Parce que c'est ce dont il a besoin. Et tu ne peux pas donner à boire à Dieu sans que lui ne te donne en retour à boire. Si tu veux que Dieu te donne à boire, donne-lui d'abord à boire. Je crois non seulement il y a des gens qui se marient, mais parce qu'ils se marient jusqu'au mariage et puis se disent, en tout cas moi c'est mon mari, je veux se mettre dans un foyer. Après quand la personne dans le foyer, la personne souffre. Oh mon mari me tape. Oh mon mari ne m'aime pas. Mon mari me tape. Mon mari ne me considère pas. Et l'autre qui dit, oh moi c'est vrai, mais c'est moi le travail. Et puis quand il fait le travail, il dit, il faut rentrer dans la loge. Après quand il rentre dans la loge, il a le travail, mais il ne dort pas en paix. Il doit sacrifier les parents. Chaque année, il y a un parent qui doit partir. La Bible dit que la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit
et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que je veux nous dire, c'est que quel que soit ce dont tu as soif, si cela ne vient pas de Dieu, sache que derrière, il y aura des répercussions. Écoute, ce n'est pas parce que tu as soif que tu vas aller boire l'eau, que tu vas... Est-ce que ce n'est pas de l'eau? Ça, de l'eau, il y a de la boue, est-ce que c'est pas de l'eau? C'est de l'eau. Mais dans cette eau-là, au début, tu vas boire.